Bon les gars, let's go au garage, on va aller voir la nouvelle voiture que je vais vous présenter. C'est parti, on allume le bolide les amis. Voilà. Et là, on est de nuit. Je vais vous montrer ça en détail la team, on va sortir. Bon salut la team, c'est Fusix. Ça fait longtemps que j'ai pas dit ce mot, ça me fait vraiment rire. Ça fait les gars 4 ou 5 ans que j'ai pas sorti une vidéo sur cette chaîne YouTube. Bon les gars d'ailleurs on va changer de pseudo, hein. On va plus s'appeler Fusix les gars, je vais m'appeler juste Jérémy DM par mon prénom. En tout cas les gars j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va depuis le temps, que vous n'avez pas trop vieilli. Moi j'ai pris 5 ans les gars depuis la dernière vidéo sur cette chaîne. Il y a plein de choses à dire, plein de petites choses à dire. Je vais me poser dans un endroit plus calme parce que là on est en train de rouler et je vais vous reprendre. Voilà les gars, je me pose au milieu des champs, je m'arrête. Bon avant tout les gars, j'ai quand même envie de vous faire une petite explication de pourquoi est-ce que j'ai disparu comme ça de cette chaîne YouTube. J'ai disparu des réseaux, en tout cas sous le nom Fusix. Les gars, j'ai vraiment fait une grosse pause, hein. 4 ou 5 ans je pense, j'ai pas calculé mais je crois la dernière vidéo c'est genre 2018. J'étais super actif entre mes 16 et mes 18 ans je dirais sur cette chaîne. J'ai posté énormément de vidéos. À un moment donné on est monté à plus de 50 000 abonnés sur Instagram. Je crois que sur la chaîne on devait passer les 20 000. Là ça a beaucoup réduit, sur Insta on est plus que 27 000. Ce qui est déjà pas mal franchement, ce qui est déjà étonnant qu'il y ait autant de personnes qui soient restées. Et sur la chaîne je crois qu'on est à 12 ou 13. Les gars c'est simple parce que dans la vie moi j'étais passionné de moto. Comme vous l'avez vu certainement, vous me connaissez pour ce genre de vidéo. Par exemple celle-ci ou celle-ci, je vous mettrai des petits extraits pour penser au bon vieux temps. Mais les gars la moto c'est génial, mais malheureusement ça remplit pas le frigo. Et même plutôt je dirais ça le vide parce que ça coûte cher et puis ça rapporte rien. Donc les gars je me suis énormément amusé à faire toutes ces vidéos, mais ça me prenait un temps fou. Et ça me bouffait aussi pas mal d'argent parce qu'à l'époque j'avais rien à faire en fait dans ma vie, j'étais étudiant. Donc voilà, quand on est étudiant on n'a pas des milliers et des cents à dépenser. Et je suis venu à la réalité du fait que dans cette vie, dans cet environnement dans lequel on vit aujourd'hui en 2023 et même depuis très longtemps, il faut d'abord de l'argent. Donc c'est important, donc je me suis focus sur ça. Je me suis dit pendant plusieurs années j'ai regardé comment est-ce que j'allais pouvoir faire pour gagner un petit peu, gagner ma vie on va dire, et pouvoir m'acheter des belles choses que je voulais, comme par exemple c'est un 45S que j'ai payé totalement cash. C'est pas une location, c'est pas un leasing, c'est rien de tout ça. Je suis arrivé chez le concessionnaire, j'ai payé ma voiture et du coup pour avoir ce genre de succès j'ai dû un petit peu déconnecter de tout ce que j'avais, partir à zéro, feuille blanche et lancer. J'ai testé énormément de business, j'en reviendrai en détail dans d'autres vidéos. Et puis à un moment donné, évidemment, quand on essaye, au bout d'un moment, on trouve. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Et ensuite, j'en ai profité les années qui suivent. J'ai vraiment fait pas mal de choses. Et voilà, donc j'espère que vous allez kiffer ça. Je peux aussi maintenant faire des vidéos peut-être un peu plus de manière, je sais pas, professionnelle qu'avant. Là par exemple je viens d'acheter la nouvelle GoPro Hero 11, d'ailleurs c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. Mais voilà, pour la petite histoire, c'est pour ça que j'ai disparu. Je referai des vidéos où je parlerai vraiment business spécifiquement, parce que peut-être que certains ont grandi comme moi et depuis 4-5 ans vous êtes aussi intéressés à d'autres sujets. Et je pense vraiment tourner aussi cette chaîne du côté business, mais je parlerai également de voitures parce que je sais que ça en intéresse plus d'un. De moto peut-être un petit peu moins. Les gars en ce moment j'ai quand même une Super Duke 1290, je vous mets une petite photo ici. Franchement je la kiffe comme pas possible, j'adore rouler avec, mais je pense pas que je referai vraiment des vidéos moto, peut-être vraiment occasionnellement, parce que c'est quand même... voilà, c'est un autre mood de vidéo. Vous voyez là je prends la caméra, je filme dans la voiture, c'est facile, c'est simple. La moto c'est toujours un peu galère, faut énormément d'équipement, le son c'est galère à enregistrer parce qu'il y a le vent de partout, etc. Enfin vraiment c'est un boulot quoi, c'est vraiment un vrai boulot. Voilà pour la petite histoire de pourquoi j'ai disparu. Et puis voilà quoi, let's go, on va présenter la voiture quand même, c'est pour ça qu'on est là, c'est le but de cette vidéo. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. Concernant la voiture les amis, c'est parti, je tourne la caméra. Alors malheureusement elle est un petit peu sale, vous m'en excuserez. Je l'ai lavé pour la première fois que j'ai tourné la vidéo et après je me suis rendu compte que j'avais pas les roches, je l'ai pas relavé depuis, veuillez m'excuser, mais bon, vous avez quand même la voiture devant vous. On est sur un modèle de 2020 à 45S avec franchement pas mal d'options. On va laisser passer le vélo. Alors la voiture en elle-même, c'est une édition de 2020 comme je vous l'ai dit. Moi je l'ai acheté il y a à peu près 6 mois, même plus, 8 mois. Je l'ai acheté fin 2022, mais vraiment comme neuve avec 7000 km.
Donc c'est pas vraiment une occasion, c'est une occasion, mais elle était toute neuve, vraiment aucune trace d'utilisation, etc. Au niveau des options, on a bien évidemment première option indispensable que je voulais, c'était le toit ouvrant. Pour moi, c'était pas envisageable d'acheter la voiture sans ça. Les jantes également, je les voulais comme ça. Donc déjà, je l'ai eu d'origine. Enfin, quand j'ai acheté la voiture, j'ai pas eu à les modifier, mais c'était exactement celle que je voulais. C'était les Normat AMG comme ça. Donc franchement, ça j'adore. L'étrier rouge, pareil, d'origine. Les touches que j'ai refaites, ce sont toutes ces petites touches noires. Là, le turbo en noir. J'ai rajouté le kit aéro parce qu'elle l'avait pas de base. Donc le kit aéro, c'est les petites ailettes que vous voyez là, ici. On a toute la partie du bas, pardon. On a également l'autre côté ici, qui est la même chose. Donc le kit aéro. Et là, vous voyez une petite connerie que j'ai fait. Je m'étais pris un Dodan. Donc voilà, petite connerie sur le bord. On a également sur la phase arrière, ici, l'aileron qui fait partie du aéro. Et on a les petites ailettes derrière ici, ainsi que voilà, elle est vraiment sale les gars, le petit logo A45 et le AMG. Voilà, donc ça vraiment c'était des options que j'ai du coup rajoutées après coup. Bon, un petit peu moins de soleil, j'enlève les lunettes. Donc déjà dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de l'extérieur en blanche comme ça avec les touches noires. Franchement moi c'était à peu près la config que je voulais. J'adore le blanc et les touches noires. D'habitude cette voiture on la voit souvent en gris mat. Gris mat, vous savez, le gris mat AMG. Le truc c'est que comme on en voit partout, je me suis dit non, on va pas prendre cette couleur. Je voulais un truc quand même un minimum original, même bon voilà, c'est pas non plus le truc le plus original au monde, le blanc, mais c'est quand même plus rare que les gris mat qu'on voit vraiment littéralement partout. Au niveau de l'intérieur, alors l'intérieur, j'ai pas mal de petits trucs, enfin quoique oui, on a quand même quelques petites choses. On a ici de mon côté, déjà non, des deux côtés, on a l'aluminium sur le bord, ici comme vous le voyez. Aluminium de ce côté, aluminium de l'autre côté. On a également ici le petit, c'est une édition spéciale, je sais plus comment elle s'appelle, mais ici avec les broches comme ça, on a, enfin les broches, les traits comme ça, c'est une édition AMG spéciale. Au niveau du volant, on est sur un volant qui est, voilà, le volant AMG on va dire classique. On a la surpiqûre rouge tout à l'intérieur et on a également le rappel ici du rouge au milieu. Ici on a l'option pour changer les pots, voilà, le bruit des pots si vous voulez que ça fasse plus de bruit ou moins de bruit. Ici c'est le start and stop et après on peut également changer toutes ces petites options. Vous voyez là le truc de dérapage, les suspensions, le mode de conduite, etc., etc. Je connais même pas toutes les options, franchement je les utilise pas toutes. Ça c'est la petite rondelle de sélection de mode de la voiture. Donc là on est en confort, là on est en mode personnalisé, là on est en mode sport, sport plus et mode race. Voilà, donc moi quand je vais faire le fou, c'est le mode que je mets le plus souvent. Voilà. Au niveau de l'affichage, on est sur l'affichage standard, mais on a aussi ce joli petit affichage que j'aime bien mettre de temps en temps, qui est le Super Sport. Ça donne vraiment un truc un peu plus agressif à la voiture. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi une A45S? Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voiture? Parce que en fait vraiment les gars, moi je voulais une voiture sportive de 1, mais également une voiture que je puisse utiliser tous les jours. Donc si vous prenez des grosses voitures ou des voitures typiquement des C63 coupés que j'adore, mais c'est très compliqué à utiliser tous les jours parce que par exemple vous n'avez pas la place dans le coffre. Ici on a quand même une belle banquette arrière plus la place du coffre. Après au niveau confort, cette voiture elle est quand même très confortable. Vous voyez, j'ai pas pris les sièges baquets exprès. Alors certains diront peut-être que voilà c'était une erreur parce que ça gâche le design, machin truc, je sais pas quoi. Moi perso dans ma voiture j'ai besoin d'être confortable. C'est marrant en 2 minutes d'avoir des sièges baquets qui sont super beaux, etc. Mais franchement j'aime bien mon confort, donc ça c'était un petit peu indispensable. Et puis en plus avec ces sièges on a les réglages là automatiques. Donc franchement ça je regrette pas du tout. Et puis franchement je les trouve vraiment plutôt sympas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Le cuir au bord, l'Alcantara ici. Après en plus il y a les petites ceintures rouges, etc. Donc au niveau des options, franchement les gars, on est pour mon point de vue, on est très bien. Donc voilà, pour moi c'était vraiment la polyvalence qui était d'abord la chose la plus importante, et aussi le fait d'avoir une voiture sportive. Parce que mine de rien, c'est une voiture là, elle n'est pas modifiée, elle a pas de stage 1, stage 2 quoi que ce soit. C'est une voiture quand même de 422 chevaux. Donc quand on appuie, ça arrache et surtout elle est assez légère. Donc voilà, c'est un vrai kiff à conduire. Et franchement pour avoir testé des énormes bolides dernièrement, d'ailleurs la prochaine fois que j'en testerai je manquerai pas de faire une vidéo, mais j'ai testé vraiment beaucoup de voitures et franchement à chaque fois que je teste des voitures je me dis quand même ok c'est cool, ok c'est génial, même des Lamborghini, même des Urus, même de ce genre de choses j'ai testé, c'est génial,
mais putain, qu'est-ce que je pourrais pas conduire ça dans la vie de tous les jours, alors que là, on a quand même une voiture. Bah voilà, c'est un vrai daily, quoi. C'est agréable à conduire, on peut aller en ville, on peut trouver des places de parking, elle a une bonne taille. Donc voilà, pour moi, c'était la polyvalence parfaite. Et puis après, évidemment, il y a les concurrents, hein, un petit peu, on a les RS3 par exemple, qui sont un petit peu dans la même gamme. Préférence personnelle pour Mercedes, ça c'est les goûts et les couleurs, comme on dit. Mais pour moi, cette voiture, c'était vraiment ce qu'il me fallait. On a aussi la concurrence chez BMW, sûrement qu'ils doivent faire des modèles à peu près comme ça. Mais voilà, moi, ce qui m'a vraiment plu aussi, c'est les intérieurs. Et ça, malheureusement, je trouve que les autres marques... Après, je ne vais pas me faire d'ennemis, les gars. Hein. Mais je pense que les autres marques, au niveau intérieur, elles sont pas vraiment au niveau de Mercedes. Franchement, le design, j'adore. Après, voilà, ça, encore une fois, c'est qu'une histoire de point de vue. Ne dislikez pas la vidéo pour ce que j'ai dit, parce que je sais très bien qu'il y a une concurrence entre Audi, BM, Mercedes sur les réseaux qui sont assez fortes. Donc voilà, chacun ses goûts, les gars. Si vous roulez en BM ou Audi, j'ai rien contre vous. Je dis juste que mes goûts personnels, je préfère les intérieurs Merco. Donc c'est pour ça que je suis passé chez Merco. Voilà, passons. Voilà les gars, donc le retour sur la chaîne, ça va se faire déjà avec cette présentation. Également, comme je vous l'ai dit, je balancerai aussi des vidéos qui seront un peu plus calées business sur des sujets vraiment différents, que ce soit les business que j'ai montés. D'ailleurs, à ce propos, je vous mets dans le lien de cette vidéo, dans la description, pardon, un petit lien qui vous dirigera vers une masterclass que j'ai faite, qui explique le business que j'ai fait ces dernières années, qui m'a permis aussi d'acheter cette petite bête et pas mal d'autres choses sympathiques. Donc si ça vous intéresse, c'est dans la description. Et puis aussi, suivez-moi sur les réseaux. Vous avez tout dans la description, notamment mon Instagram où je poste tous les jours. Voilà, j'espère que vous êtes toujours là. J'ai aucune idée si cette vidéo va faire 5 vues ou 500 vues ou 5000 vues ou j'en sais rien. On verra bien si vous êtes toujours actifs. Voilà, pour moi c'était vraiment une vidéo pour reprendre contact, voir un peu s'il y a toujours des gens ici. J'espère que c'est le cas, donc n'hésitez pas à nous le montrer, enfin à me le montrer, par exemple, je suis tout seul, je sais pas pourquoi je dis nous. Donc lâchez un petit like et un commentaire, ça ferait vraiment plaisir les gars, et envoyez-moi un message sur Insta si vous êtes toujours là, ça fait également plaisir. Voilà la team, je vous reprends bientôt pour une prochaine vidéo, je vais essayer d'en poster une par semaine, sans garantie, sans promesse. Restez à l'affût les gars, et moi je vous dis à la prochaine. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't